Voilà, 1 648 648 000 habitants. Ça, c'est en 2014. Et donc, avec une densité de 38,2 habitants au kilomètre carré. Fédéré, quel serait son apport? Non fédéré, quel serait son apport? Mais qu'à cela ne tienne, il faut tenir compte que chacun, quel que soit le front qu'il s'est choisi pour combattre, est important. D'où la nécessité de ne pas dénigrer l'autre qui s'est choisi un nid ou un champ de bataille. Le plus important, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice afin qu'un jour nous puissions construire, quelle que soit la forme qu'elle aura, puisque un bâtiment, on lui donne la forme que l'on veut. Est-ce un immeuble, un gratte-ciel? Est-ce une villa ou une case? Le plus important, c'est que ceux qui habitent l'endroit puissent se sentir à l'aise. Alors, il faut explorer toutes les pistes possibles. Il faut peut-être aller vers ceux-là qui, dans la diaspora, malgré la distance qui leur sépare de la terre-mère, ont su maintenir le cordon ombilical, qui, eux, parfois, se soucient plus du continent que ceux-là qui sont restés sur le continent. Mais vous savez, tout est changement, tout est mouvement, disait le philosophe. Alors, l'Afrique d'aujourd'hui est-elle celle d'hier? Sera-t-elle celle de demain? C'était Talia Luembabwiti. Je vous remercie et à dimanche prochain. Au revoir. Le 25 mai 1963, à Addis Abeba en Éthiopie, 32 chefs d'État de l'Afrique réunis en congrès créent l'Organisation de l'Unité africaine. La charte signée à l'occasion marque la victoire des partisans d'une Afrique des États sur un courant panafricain plus radical qui prônait l'union politique et économique du continent. Né dès la fin du 19e siècle, le panafricanisme est longtemps resté l'apanage d'une poignée d'intellectuels de la diaspora antillaise et noire américaine, militant pour un retour aux racines et une réhabilitation des civilisations africaines. C'est après l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le panafricanisme se structure en mouvement de décolonisation et d'unification politique de l'Afrique. Sous l'impulsion du Ghanéen Kwame Nkrumah, une première conférence rassemble 8 États souverains de l'Afrique en 1958. Mais les tentatives d'unir le continent se heurtent aux manœuvres des puissances coloniales et aux enjeux de la guerre froide. Le projet fédéral soutenu par le Ghana et par les partisans d'une rupture avec le monde occidental est contrecarré par le bloc des modérés mené par le Sénégalais Senghor et l'Ivoirien Houphouët-Boigny. Ceux-là défendent la souveraineté des nouvelles nations et le maintien des